Bonjour et bienvenue à 2 livres par semaine, une petite pastille où je vous présente des livres que j'ai pu lire, en général 2, puisque c'est à peu près mon rythme par semaine, quoique il y a quelques temps je vous ai montré que ça peut être beaucoup plus élevé. D'ailleurs aujourd'hui c'est 3 livres que je vous présente. Je m'appelle Anne, vous pouvez me retrouver sous Babelio ou sur Instagram sous le pseudo Anne Niva. Sur Babelio, je mets depuis janvier les livres que je lis. Je ne mets pas toujours des critiques, mais j'essaye de me soigner. Voilà. Le thème des 3 livres que je vous présente, c'est On ne choisit pas sa famille. On va parler famille et on commence par Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. C'est le premier Delphine de Vigan que je lis. J'entendais parler de cette autrice, sans sauter le pas. Et puis, alors je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai acheté Rien ne s'oppose à la nuit. Et je l'ai lu assez rapidement et en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre, ce qui fait que ça me bloque presque de lire d'autres de ses romans, ayant peur de ne pas les trouver à la hauteur. Voilà, ça peut paraître ridicule, mais là, je sais pas. Dans ce livre, Delphine de Vigan va présenter sa mère. Tout de suite, on sait que sa mère s'est suicidée, c'est elle qui va découvrir, c'est Delphine de Vigan qui va découvrir le corps. Et donc elle va partir dans l'histoire de sa mère, sa vision de sa mère. Sa mère était dans une famille nombreuse, beaucoup d'enfants, des tragédies dans cette famille. Et donc c'est presque un travail de journaliste que va faire Delphine en demandant des renseignements auto à ses tantes, à ses oncles, je crois pas, en se souvenant de ses souvenirs avec sa mère, avec ses grands-parents aussi. Elle verra aussi, en fait on va vraiment voir la vie de cette mère, de son enfance jusqu'à son décès. C'est une mère fantasque, c'est une mère pas toujours mère, parfois on voit, c'est pas dit franchement, mais on sent qu'il y a... Ouais, il y a beaucoup d'amour entre Delphine de Vigan et sa mère, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension. C'est une plume que j'ai vraiment aimée, j'ai vraiment, c'est ce que je vous disais, j'ai vraiment aimé ce livre, mais j'ose pas en lire d'autres. Voilà, ça peut paraître bête, mais voilà. J'ai lu ensuite La place d'Annie Ernaux depuis octobre-novembre. J'ai découvert Annie Ernaux, j'ai lu La Honte, j'ai lu l'événement, un événement. Et La place, je l'ai trouvée dans une boîte à livres. C'est son premier livre. Elle va parler de son père, juste de son père. Ça commence avec, là aussi j'ai envie de dire, là aussi par rapport à Delphine de Vigan, ça commence avec le livre commence avec le décès de son père. Et Annie Ernaux va raconter dans une langue extrêmement simple, extrêmement dépouillée, la vie de son père et la vision qu'elle en a. On le voit aussi, cette vie-là, dans La Honte, qui est le récit plutôt des jeunes années d'Annie Ernaux, à partir d'un événement qu'elle considère assez fondateur. Donc, dans la place, c'est la place qu'a son père, que veut garder son père, boutiquier dans une petite ville normande. Et on voit un peu tout ce qui s'est passé et on sent que Annie Ernaux, qui est devenue, qui a
qui a changé de classe sociale avec ses études grâce au travail de ses parents. Ses parents lui ont permis de s'élever socialement. C'est vrai, on sent qu'il y a à la fois là aussi de l'affection pour ses parents, plus spécifiquement ici pour son père, mais aussi au final de l'incompréhension. Sur la fin, on voit qu'ils ne se comprenaient plus. Il y avait deux mondes qui avaient du mal, mais même s'ils ne se comprenaient, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'ils ne se comprenaient plus vraiment, mais il y avait quand même une continuité. Voilà. Vraiment, enfin bon, il est tout court, comme beaucoup de livres d'Annie Ernaux. Il se lit très vite, la langue est extrêmement dépouillée et très simple. C'est vraiment une écriture que j'aime beaucoup. Je continuerai à en lire, je vais finir avec toute sa biographie, si ça continue comme ça. Et voilà, Annie Ernaux, je suis fort contente de l'avoir trouvée en boîte à lire. Alors c'est toujours un peu compliqué quand je filme parce que avec le caméscope je n'ai pas la durée. Donc parfois je me dis est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que je ne vais pas trop lentement? Là j'ai l'impression d'aller très vite. C'est aussi que c'est des livres, il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Il n'y a pas d'intrigue. On raconte une vie on raconte des vies qui ne sont pas si compliquées que ça, et si je commence à vous raconter, autant vous lire le livre. Ce n'est pas tout à fait la même chose que Les choses humaines de Kering Thuil. Là, dans les deux premiers, on parle vraiment d'histoire. Les autrices ont raconté la vie d'un de leurs parents, c'est quasiment des biographies. Là, on est vraiment dans le roman. Donc, dans Les choses humaines, on va suivre une famille, les Farrell. Lui est un présentateur d'une émission politique extrêmement connue. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, dans le paysage audiovisuel, est au haut de la pyramide. Sa femme, Claire, a des engagements féministes qui sont très forts. Elle a été une stagiaire à la Maison Blanche en même temps que Monica Lewinsky. Et donc ils ont un fils, Alexandre, qui étudie dans une grande université américaine. Voilà. On sent que le couple, que la famille n'est pas spécialement fonctionnelle. Voilà, le père Jean a une maîtresse, une vieille maîtresse qui garde, même s'il se marie, voilà, il continue à la garder, il a d'autres maîtresses, voilà, il n'a plus qu'à tendre la main pour se servir. Sa femme, voilà, Claire, elle est assez éteinte. Et un jour, elle va commencer une relation avec un professeur. Et chacun va quitter sa famille pour s'installer ensemble. Or, ce professeur est juif, était marié et a deux filles. Sa femme est devenue juive orthodoxe après la tuerie de Toulouse dans l'école juive. Et voilà. Donc on en arrive là, et en fait, il a deux filles dont une qui a à peu près l'âge, qui est un peu plus jeune que le fils de Claire. Et un jour, le fils de Claire viole la jeune fille. Alors quand j'avais entendu parler de ce livre, c'était... je ne sais plus qui, mais on l'avait un peu présenté comme qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant est accusé de viol. Et j'avais compris que c'était vraiment le livre, c'est sur ce sujet.
Et j'ai trouvé, et alors j'ai été déçue parce que j'ai trouvé ça extrêmement anecdotique au final. La relation de Claire et de Jean avec le viol de leur fille, c'est... oui, on en parle, mais c'est pas ça qui... Enfin, moi, c'est pas ça qui a fait la trame de l'histoire. On en est, oui, est-ce que c'est vraiment un viol? On est dans cette zone grise dont on parle maintenant. Elle n'a pas vraiment dit non, mais elle a pas dit oui. Et en fait, plus que ça, je trouve que c'était le roman d'une... Plus que le roman judiciaire de ce qui se passe après un viol, c'est bien plus le roman d'une certaine élite intellectuelle parisienne, j'ai presque envie de dire sans morale, hein. Ce qui compte surtout, c'est de pouvoir continuer à s'élever. J'ai pas réussi à m'attacher à un seul personnage, même à la jeune fille. Elle est... j'ai trouvé totalement inexistante. Elle n'est là que... Elle n'est là que pour être violée et pour servir de... Parce que faire valoir aux autres. Enfin bon. Voilà, là aussi... La langue, la plume était intéressante, mais l'histoire, j'ai envie de dire, c'était pas ce que j'espérais. Voilà, je crois que c'était surtout ça, c'était pas ce que j'espérais. Je sais pas si je lirai un autre de ces romans. Un film vient de sortir de ce livre-là. J'ai absolument pas envie de le lire, ça c'est clair et précis. Et de le voir, pardon. Voilà. C'est... ouais, j'ai trouvé les trois personnages principaux, Jean, Claire et leur fils, détestables. Il n'y en avait pas un pour sauver l'autre. Voilà. Bon, ça envoie du rêve pour la lecture. Mais peut-être que vous aurez un avis totalement différent sur ce livre-là. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me donner des idées de lecture. Je suis toujours preneuse. Lisez bien et à bientôt. Au revoir.